Alors, ici, on verra les formulaires. Donc, vous avez dans la version Pro, ici, le widget formulaire, qu'on va glisser ici. Par défaut, il vous crée déjà un mini formulaire avec nom, email, message. Et ici, il vous met comme quoi c'est un nouveau formulaire. Donc là, il faut nommer votre formulaire pour ensuite pouvoir l'utiliser correctement. Donc là, pour nommer votre formulaire, on va mettre par exemple contact ou demande de contact, comme vous voudrez. Ici, on voit que mon formulaire, on ne voit pas les champs parce que ici, dans les réglages du site, champ de formulaire, ici, j'ai paramétré mes couleurs de mon formulaire. Donc là, on peut régler le style par défaut que l'on veut appliquer sur notre formulaire. Donc ici, on peut mettre la couleur du texte, couleur de contour, etc. Et puis, type de bordure, je n'avais mis aucune. Donc là, on peut mettre continu avec simplement un pixel. Ça ira. Rayon, on va mettre 0. Formulaire de base. Et les marges internes, ici, on peut mettre 5. Ça suffira. Donc là, on peut régler les propriétés principales de tous nos formulaires par ce biais-là, si on a vu au début de la formation. Enregistrer, c'est mieux. Voilà. Ensuite, on pourra évidemment régler les paramètres ici de notre formulaire spécifiques à cette page-là. Mais c'est mieux de le régler déjà dans les réglages généraux, comme ça va appliquer ça sur tous les formulaires. Donc ici, on a le premier champ qui s'appelle nom. Donc c'est simplement un champ texte avec le libellé nom et le texte indicatif nom. Donc le texte indicatif, c'est le texte qui est ici dedans. Et puis le libellé de mon formulaire, c'est ce qui sera envoyé par mail ou dans la base de données. Ensuite, on peut le rendre nécessaire ou pas. En le rendant nécessaire, il va nous mettre une petite étoile. On peut mettre la largeur. Donc ici, on peut mettre par exemple 50%. Donc il va occuper 50% de la place. Et puis on pourrait en créer un, par exemple, qui s'appelle prénom. Donc on pourrait le dupliquer, celui-là. Et puis en créer un qui s'appelle prénom ici. Et dans ce cas-là, il reste placé à côté. Ensuite, on peut facilement les déplacer, comme ceci. On peut également leur dire ici, pour tous les formulaires, si on veut afficher le libellé ou pas. Donc on peut masquer le libellé. Donc au principe, moi je vais masquer le libellé. Ensuite, on peut, par exemple ici, on a un formulaire email de type email. Donc un champ de type email, un message, une zone de texte. Et puis ce qu'on peut aussi créer, c'est des URL. Donc insérer l'adresse de votre site, le téléphone, un bouton radio. Donc les boutons radio, les éléments seront une par ligne, par exemple masculin, féminin, puis on va commencer évidemment par féminin. Voilà. Et puis ici, comme on a une ligne vide, il va nous mettre une coche ici, donc on va l'enlever, il va nous l'enlever. Et puis à la place ici, on va mettre sexe. Et ici, on aura la case à cocher, ici, l'une ou l'autre. Donc on va cocher l'une ou l'autre des cases à cocher. Ensuite, si on prend un nouveau élément, on aura ici le sélectionné. Donc le sélectionné, c'est une pick list. Donc ici, on peut mettre le libellé, par exemple civilité, puis ici mettre madame, monsieur, docteur, par exemple. Puis ici, on aura la liste ici de nos civilités. Ensuite, nous avons les cases à cocher. Donc ça marchera le même principe que les boutons radio, par exemple sport. Puis ici, on peut mettre tennis, golf, foot, etc. Et là, on pourra cocher plusieurs cases, tandis que là, on pourrait cocher l'une ou l'autre des cases. Ensuite, on a acceptation. Par exemple, accepter les conditions générales.
Puis ici, on pourrait mettre libeller conditions. Puis le rang nécessaire. Comme ça, la personne doit accepter les conditions générales. Ensuite, on part nombre. Par exemple, âge. Et puis, valeur minimum, on pourrait mettre 18 ans à 75 ans. Et puis ici, la personne, si elle entre 45, c'est bon. Si elle rentre 12, ce ne sera pas bon. Il mettra un message d'erreur. On peut le rendre nécessaire ou pas. La personne ici, elle peut également utiliser les petites flèches au bas pour l'augmenter. Et puis ici, on pourrait mettre par exemple, ça prend la place de 20%. Puis ici, évidemment, on pourrait mettre âge également. Donc là, ce qu'on voit apparaître là, c'est vraiment le nom du libellé. Ensuite, on peut y mettre une date. Bon, ça vous aurez compris, on peut rentrer la date là-dedans. On peut lui mettre une heure, pareil. On peut lui mettre téléchargement d'un fichier. Donc là, ça va être sympa si la personne vous envoie un PDF ou une photo. Par exemple, photo, on peut le rendre nécessaire. Type de fichier autorisé, par exemple JPG, virgule JPEG, virgule TIFF, etc. Est-ce qu'il peut envoyer plusieurs fichiers ou pas? Donc là, on peut mettre oui ou non. Si on met oui, nombre maximum de fichiers, on va dire qu'il peut envoyer 2. Par exemple, les 2 photos de sa carte d'identité recto verso, par exemple. Et la largeur du champ. Puis ici, si on met une largeur de champ de 80, il va se mettre à côté de celui-là, parce que ça faisait 20 plus 80. Puis si je mets, par exemple, 100, il va passer à la ligne. Puis si je mets 30, il y a encore de la place ici pour afficher un autre champ. Ensuite, on a le champ mot de passe. Donc ici, ça va remplacer par des étoiles. On a le champ HTML, qui peut être sympa, parce qu'ici, on peut mettre, par exemple, un titre H2, vos préférences, par exemple, fin du titre H2, et puis merci d'indiquer 3 petits points. Et puis ce champ ici, on pourrait le placer par exemple en dessus de notre champ sport. Puis comme ça, on peut mettre du texte à l'intérieur de nos formulaires. On peut aussi, dans nos textes par exemple, donc vous avez compris que H2 est un titre 2. Donc il faut ouvrir les crochets, mettre H2, puis fermer les crochets. Puis ça, ce sera notre... Oups. Ceci sera notre titre 2. Puis pour y dire c'est la fin du titre, on met un crochet, le slash, puis fin du titre. Puis par exemple, si on veut mettre une barre horizontale qui sépare, on peut mettre HR ici. Donc HR, ce sera pour une barre. Et puis H2, fin du H2, sera pour nos titres. Et puis si on met par exemple H4 ici, ça nous fera un titre H4. Puis ici, on pourrait mettre également un lien, ici avec la balise A, href. Mais là, on ne va pas être trop loin, étant donné que c'est de l'HTML. Ensuite, on peut y mettre un champ masqué. Donc un champ masqué, ce sera un champ où l'utilisateur ne le verra pas. Et puis par exemple ici, on peut mettre libellé test, par exemple. Et puis il va envoyer ce champ masqué. Donc là, il n'y a pas trop d'utilité à l'utiliser, sauf si on va en mode avancé, puis qu'on fait des éléments comme envoyer une adresse IP ou une sélection comme ça. Mais là, pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Ensuite, vous avez le RepCAPTCHA, le ReCAPTCHA version 3 et le point de miel. Alors, si vous prenez le ReCAPTCHA, ici, pour qu'il fonctionne, votre CAPTCHA, vous devrez aller dans Elementor Réglages, RepCAPTCHA, puis le paramétrer. C'est ce qu'on va faire juste après. Donc ici, vous avez le RepCAPTCHA version 2, version 3, et puis le pot de miel, c'est une autre version, c'est une sorte de champ caché qui va remplir. Comme ça, les robots ils vont remplir tous les champs. Puis si tous les champs sont remplis, y compris notre pot de miel ici, il ne va pas l'envoyer. Donc c'est un petit anti-spam, mais ce n'est pas super fonctionnel non plus,
Parce que maintenant, les robots, ils vont détecter est-ce qu'ils s'affichent à l'écran. Puis s'ils ne s'affichent pas à l'écran, ils ne le remplissent pas. Donc ça marche moyennement bien. Maintenant, on va mettre à jour notre élément. Et puis on va remplir ici notre reCAPTCHA. Voilà. Donc ici, nous allons quitter pour revenir dans WordPress. Ici, nous allons dans Elementor, réglages. Puis ici, on va aller dans intégration. Puis ici, on a le reCAPTCHA version 1 et le reCAPTCHA version 3. Ici, on va cliquer sur reCAPTCHA. Alors, on peut cliquer avec la touche CTRL. Comme ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et puis ici, on se trouve dans le reCAPTCHA de Google. Maintenant, pour accéder plus facilement à ça, je vais vous donner une URL. Donc l'URL, vous irez sur www.google.com/reCAPTCHA/admin/create. Et là, bien évidemment, il faudra être connecté ici avec votre compte Google. Voilà. Ensuite, ici, vous allez indiquer le nom de votre site, choisir la version 2. Donc ici, on peut mettre la case « Je ne suis pas un robot ». Entrez votre domaine. Donc ici, c'est le domaine de mon site de test. Acceptez les conditions générales. Envoyez les alertes. Donc ici, c'est si vous voulez recevoir les alertes qui détectent un problème sur votre site. Donc ça, on peut le laisser. Puis faire envoyer. Ici, on aura notre clé, ici, public du site. Donc on va retourner dans WordPress, le coller ici. Ensuite, on a notre clé ici, secrète. On va la copier et la coller ici. Et ensuite, on va enregistrer. Voilà, on enregistre. On retourne maintenant sur notre page. Voilà. Et on voit ici qu'on a le bouton robot, je ne suis pas un robot, qu'on pourra cocher. Si maintenant on veut utiliser, alors j'ai cliqué dans le formulaire, si on veut utiliser la version reCAPTCHA numéro 3, ici la dernière version de Google, on va mettre à jour. Là, la même chose, on va retourner dans les paramètres et insérer nos clés. Voilà, ici on va cliquer sur le petit plus, rentrer le nom de notre site, dire que c'est la version 3, rajouter un domaine, insérer ici la case à cocher pour accepter les conditions et envoyer. Ici, on aura la clé de notre site qu'on va copier ici dans la partie d'intégration et la clé secrète que l'on va copier ici dans la partie d'intégration. Ensuite, restera à sauver. Voilà, et pas oublier ici en bas d'enregistrer nos modifications. Maintenant, on va retourner sur notre page. Voilà, et ici, on voit qu'on a le reCAPTCHA version 3 qui sera activé. Donc, le reCAPTCHA version 3, Google va analyser comment vous déplacez la souris sur votre écran pour détecter si vous êtes un robot ou pas. Tandis que le reCAPTCHA version 2, il va simplement analyser de comment vous allez cliquer dans la case. Si c'est un robot, il va cliquer directement dans la case. Puis si c'est un être humain, il va bouger sa souris comme ça pour viser la case. Ce que je vous recommande également, c'est d'installer une extension qui s'appelle ici VP espace Armour. Et puis c'est un anti-spam qui est très efficace pour l'avoir testé plusieurs fois. Et puis il va se mettre absolument sur tous vos formulaires. Donc vous n'avez rien d'autre à faire que de l'installer. Ensuite, on va retrouver des préférences ici dans VP Armour. Et puis là, là, vous avez votre pot de miel en fait. Ici, compte les spams. Ici, vos stats. Donc vous verrez ici vos stats et ça va vite augmenter au niveau de combien de robots ont essayé d'accéder à votre site. Ensuite, dans votre formulaire, ça ne change absolument rien. Si maintenant je visualise mon formulaire, voilà, ici il met une information comme quoi, étant donné que je suis connecté ici à mon site, ici il ne va pas activer l'anti-spam de VP Armour. Donc là, il faudrait être sur le site sans être connecté
et il va l'activer. Mais ça fonctionne vraiment très bien. Donc en principe, moi je mets soit le RepCAPTCHA version 2 ou 3, plus cette version-là, et j'ai quasi plus de spam. Alors ici, ce qu'on peut encore faire comme élément, c'est on va ajouter un élément qui s'appelle étape. Ici, on va l'appeler étape. Voilà, puis le but, c'est par exemple de dire ici, on veut dans un premier temps demander juste le nom, prénom et l'email, puis après, il devra aller cliquer sur suivant pour aller au reste du formulaire. Donc ça peut être très pratique pour ne pas faire peur au client de remplir un grand formulaire tout de suite. En sachant qu'une fois qu'il a déjà rempli ça, il y a de fortes chances qu'il va remplir la suite. Ensuite, ici, on peut choisir la taille de nos champs. On peut choisir ici si on veut afficher ou pas les libellés. Au moins, en principe, je les masque. Et puis, on peut aussi afficher ici si on veut le nécessaire ou pas. On peut ici paramétrer les boutons, dire très grand, les boutons suivants précédents. Par exemple, ici, on peut changer, on peut le mettre en anglais si on veut. Donc, c'est vraiment le libellé des boutons. Pour le bouton envoyer ici, on peut rajouter une icône. Ensuite, on peut choisir qu'est-ce qu'on va faire après l'envoi du formulaire. Là, on voit qu'on a collecte les emails. Donc, collecte les emails, ce sera quoi? Alors, je vais vous montrer. Ici, on va retourner dans WordPress. Ici, dans Elementor, vous avez envoi. Et dans envoi, ici, seront stockés tous les envois des formulaires. Donc, vous avez une base de données ici qui va récupérer tous les formulaires envoyés. Et puis ici, on verra tous les formulaires ou le nom du formulaire qui a été choisi. C'est pour ça que dans votre formulaire de WordPress, vous devez absolument mettre un nom qui correspond à votre formulaire ici. Donc le nom ici, ce sera le nom que vous pourrez trier après coup pour les envois. Donc c'est important de mettre un nom que vous puissiez facilement trier. Ensuite, on a les emails. On pourrait rajouter ici un email 2, une redirection. Donc une redirection, c'est par exemple la page merci. Et puis cette page merci, moi j'utilise lorsque je fais des annonces dans, par exemple Google, Bing ou les réseaux sociaux. Je vais utiliser ce merci pour mettre un compteur dessus, puis voir combien de personnes ont rempli ce formulaire. Après, vous avez des crochets web, du Mailchimp, du Drip, du ActiveCampaign, du GetResponse, du ConvertiKit, du MailerLite, du Slack, etc. Donc vous avez d'autres éléments ici qui vous permettra d'envoyer le formulaire directement, par exemple, si vous utilisez Mailchimp, vous pouvez l'envoyer directement dans votre newsletter Mailchimp. Normalement, la RGPD voudrait que vous mettiez une coche ici, comme quoi ils acceptent d'être inscrits dans votre Mailchimp. Alors souvent, on fait collecter les emails pour avoir une trace. Les emails ici, quand même ça nous envoie à quelque part l'email. On peut envoyer un deuxième email à une autre personne, par exemple à la personne qui a envoyé le formulaire elle-même, pour lui indiquer. Donc ça, on va le cocher. Et puis on pourrait faire une redirection ici. Donc on va cocher ces 4 choses-là. Ensuite, collecter les emails. Ben voilà, donc il nous dit que ce sera dans Elementor envoi. Le premier email ici, ben on va dire qui c'est qui envoie. Donc là, il faut quand même pour une adresse email qui est capable d'envoyer par rapport à votre hébergement. Le message qu'on va recevoir, un nouveau message depuis, il met le titre de la page. Depuis, on pourrait mettre contact, par exemple. Là, il va nous envoyer tous nos champs. Donc, si vous voulez spécifier chaque champ avec du texte, on peut le faire depuis là. Donc, pour ce faire, vous mettrez en crochet ici, puis le nom du champ ici, que vous avez mis. En principe, on met tous les champs. L'email de l'expéditeur, ici, en principe, on va remettre le même email que celui-là. Et le même email ici que notre base de données. Donc cet email-là, il faut vraiment que ce soit un email valide. C'est vraiment l'email qui va envoyer votre mail. Bien qu'il envoie la même adresse ici, c'est pas grave, c'est vraiment ce email-là. Le nom de l'expéditeur, là il prend le titre de la page, donc là vous mettez ce que vous avez envie. Et puis le répondre à, c'est important de mettre le répondre à, de ne pas mettre ici le contact, mais de mettre ici email champ. Comme ça, lorsque je recevrai une demande de ce formulaire-là, lorsque je répondrai, je vais répondre à cette adresse email-là.
Donc ça, c'est important. Après, on peut faire une copie à un adresse email. Donc la personne ici qui recevra ce mail ici sur cette adresse-là, il va y avoir une copie aussi qui sera faite à quelqu'un d'autre. Et puis là, vous pouvez faire une copie cachée. Donc cette personne-là ne verra pas à qui l'autre vous avez envoyé le mail. Ensuite, ici, vous avez des métadonnées. Donc vous aurez la date, l'heure, l'URL de la page qui a envoyé le mail, l'agent utilisateur, donc ça veut dire quel navigateur a été utilisé, l'IP distante, et puis ici les crédits, donc ça on peut les enlever. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec les IP, l'heure et la date, vous pouvez savoir qui vraiment, quelle personne dans le monde vous a envoyé ce formulaire. Après, envoyer comme format HTML, donc ça c'est mieux de mettre format HTML comme ça, on aura plus de possibilités au niveau des caractères et de la mise en page. Ensuite, vous avez l'email 2, donc à qui on veut envoyer le deuxième email. Et puis l'envoi, c'est un peu pareil, on peut mettre la personne, le message, ici du sujet, le message, l'email de l'expéditeur, là aussi, il faut mettre un email valide sur votre domaine, le nom de l'expéditeur et le répondre à. Cette fois, on ne peut pas choisir répondre à ici. Là, vous devez mettre une adresse à qui vous voulez répondre. Donc l'email 2, c'est vraiment une sorte de copie. Et puis là, vous pouvez encore mettre une copie et quelqu'un en copie cachée. Ensuite, ici, vous pourrez mettre ici les dates, heures, etc. Puis pour les champs copies ici, si on met la souris, si vous voulez envoyer à plusieurs destinataires, il faudra séparer par des points-virgules. Donc là, vous pouvez aussi envoyer à plusieurs personnes en copie ici. Par contre, là, c'est qu'une seule personne et il répondra aussi à une seule personne. La redirection, tout simple, vous mettez quelle adresse vous voulez arriver lorsque la personne a pressé sur envoyer. Et puis le réglage des étapes, là on a numéro et texte ici. On peut mettre non, on n'aura rien. On peut mettre que les icônes. On peut mettre le nombre. On peut mettre une barre de progression. On peut mettre nom plus texte, icône. Et puis ici on peut mettre des cercles, des carrés, des arrondis ou rien du tout. Et puis dans les options supplémentaires, ici on peut mettre un ID du formulaire et ici régler les messages personnalisés lorsque le formulaire est envoyé, s'il y a une erreur, s'il y a un message nécessaire. Donc ce champ est nécessaire, vous mettrez une information ici que ce champ est nécessaire. Puis quelque chose s'est mal passé, le formulaire n'est pas valide. Ensuite, au niveau des styles, là on peut régler l'espace entre les colonnes. Ici on voit bien. L'espace, c'est les lignes. Le libellé, pour régler le libellé, il faudrait ici qu'on active notre libellé. Voilà, ici vous avez le libellé avec l'espace, la police, etc. Les champs de HTML, comment on peut les paramétrer. Alors là, on ne le voit plus parce qu'il est dans la deuxième partie. Les champs, le contour du texte, la typographie, etc. Donc la couleur du texte. Par exemple, on va mettre en vert, comme ça on verra bien que c'est en vert. La police, on va mettre... Voilà, comme ça on voit bien que ça a modifié. La couleur d'arrière-plan de notre formulaire. Voilà, pourquoi pas. Les couleurs des bordures, la largeur de bordure, nos rayons. Ensuite, tout ce qui est bouton, on peut régler ici. Ensuite, tout ce qui est message. Voilà, si c'est fait avec succès, si c'est fait avec erreur, etc. Donc les typographies, les couleurs. Et les étapes ici. L'espacement avec notre barre d'étapes ici. La taille des icônes. Ici. Les marges internes. Etc. Au survol, au actif. Les couleurs principales, etc. Donc là, vous pouvez vraiment tout régler votre formulaire. Alors maintenant, voilà, un tout petit peu plus loin, on va vraiment personnaliser l'envoi du formulaire sur le mail. Donc ici, si je prends mon email ici, il me dit ici, si je veux prendre un champ spécifique, je prends le code court. Donc regardons ici dans le champ du formulaire, pour le nom, ici il faut aller en mode avancé, et là c'est ce code-là que je peux copier. Ensuite, je peux retourner ici. Et si je mets simplement ce code-là, j'enverrai que le nom que la personne aura rempli ici. Donc je peux mettre le nom, mettre un espace,
retourner dans notre champ de formulaire, prendre le champ prénom, aller en mode avancé, copier ici le champ prénom. Donc le ID ici sera repris ici. Donc par exemple ici, je peux mettre prénom, par exemple, et prendre ce champ-là. Voilà. Retourner ici dans email, le coller, et ici je pourrais mettre le retour de ligne, mettre l'adresse email, etc. Donc ça c'est assez simple à construire. Maintenant, au niveau des champs de formulaire, ici, si on regarde, on a avancé. Et dans avancé, on peut mettre la valeur par défaut. Donc, par exemple, ici, on pourrait mettre une valeur par défaut pour le nom, par exemple. Si je mets OK, il va écrire OK. Donc, ça va surpasser ici le texte indicatif. Et là, c'est vraiment si la personne clique envoyer, il va envoyer OK dans son nom. Donc ça, en principe, on ne va pas tellement l'utiliser. Et ensuite, ici, je vais vous montrer juste après comment on peut faire des tests de formulaire. Alors, pour faire des conditions sur des champs de formulaire, ici, il faut installer dynamic.ooo comme version. Cette version-là, vous pouvez aller sur le site ici, netura.net, et l'acheter ici à 29 € par année à la place de 59 sur le site officiel. Donc vous l'achetez ici, ensuite vous l'avez dans votre panier, vous validez la commande. Donc là on voit qu'il y a 10 € pour l'installation, vous validez la commande, vous mettez vos infos ici. Ici, soit vous donnez l'adresse de votre site avec l'URL et autres, ou sinon vous demandez ici qui vous contacte, et puis après ils peuvent par PC remote, un genre de TeamViewer, prendre votre poste à distance, puis vous installer la version de dynamic.oo. Ensuite, une fois que c'est installé, ici si je retourne sur ma page de mon formulaire, voilà, ici pour simplifier mon formulaire, je vais supprimer mon étape. Donc ici, on voit qu'il a laissé le paramètre moi de mon étape, je vais aussi supprimer. Puis ici, par exemple, j'ai nom, prénom, email. Et puis là, je vais rajouter un champ qui s'appelle tel pour téléphone. Donc je vais l'ajouter en dessous ici. Donc je duplique celui-là. Ici, j'ai dit que c'est du texte. Ici, j'y mets que c'est tel. Ici, j'y mets tel, par exemple. Donc ça, c'est un simple champ téléphone. Alors vous pourriez aussi ici utiliser un autre type de champ, par exemple tel. Mais moi, je n'utilise pas parce qu'il faut rentrer le numéro dans certains formats. Donc moi, je ne vais pas l'utiliser. Je vais laisser champ libre ici aux personnes. Donc il peut mettre soit l'indicatif national ou pas. Donc je laisse le champ libre. C'est plus simple pour eux. Ensuite, j'aimerais demander à cette personne quand c'est que je peux l'appeler par téléphone. Donc ici, on va dupliquer le champ message. Et puis, je vais mettre quand, par exemple, pour pouvoir l'appeler. Et puis, étant donné que ce téléphone ici n'est pas obligatoire, donc si il ne me met pas son téléphone, je n'aimerais pas afficher quand. Ici, pour lui dire quand c'est que je peux vous appeler. Quand puis-je vous appeler? Quand je peux vous appeler, voilà. Donc ici, je dois mettre une condition, ici, pour ce champ-là. Et du coup, en ayant installé le dynamique, j'ai ce champ condition-là. Puis ce condition, je ne vais pas dire OK, il n'y a pas de condition, je vais dire masquer. Donc j'ai masqué ce champ-là si, par exemple, le champ tel est égal à vide. Donc mon champ tel, ici, je vais prendre vraiment ici le ID, ici. Donc je vais l'appeler téléphone. Voilà. Je vais téléphone. Et puis dans ce champ ici, quand, voilà, dans les conditions, je vais dire, je vais le masquer si téléphone égale à vide. Et pour le vide, vous allez utiliser le double apostrophe. Donc l'apostrophe et l'apostrophe. Attention, les guillemets ne fonctionnent pas. Et ensuite, on va enregistrer. Ici, on va prévisualiser notre formulaire.
Et ici, on voit que le champ quand n'apparaît pas. Et au moment où je mets quelque chose dans mon téléphone et que je clique ailleurs, voilà, mon champ quand va s'afficher. Donc ça, c'est très pratique pour faire des tests conditionnels sur vos formulaires pour pouvoir un peu paramétrer vos formulaires comme vous avez envie. Voilà, donc c'est avec ces conditions ici. Et là, vous pouvez faire l'inverse, par exemple, afficher seulement si il remplit une condition.